Nous avons une actualité au Cameroun assez brûlante concernant les élections présidentielles d'octobre 2025. Et je voudrais donner mon avis de manière globale concernant ce sujet d'actualité. Ce sera très trash comme d'habitude. Pas l'envie de faire plaisir, de plaire ou que vous soyez forcément d'accord avec moi, mais je vais analyser de la manière la plus froide possible cette actualité et donner globalement ce que je vais considérer comme étant mon avis. Je serais aussi curieux d'avoir vos avis en commentaire. Le président Paul Biya a décidé de déposer sa candidature pour pouvoir être réélu comme président de la République du Cameroun et ça crée beaucoup de débats. Moi, la minuscule connaissance que j'ai en politique, c'est le fait qu'un parti politique a pour objectif de conquérir le pouvoir et surtout de le conserver. Ce sont les objectifs d'un parti politique. Et c'est le cas avec tous les partis. Tous les partis politiques veulent conquérir le pouvoir et le conserver. Les deux aspects entrent dans l'objectif d'un parti. Donc, il est tout à fait naturel qu'un parti politique qui est au pouvoir ait envie de conserver son pouvoir. Je parle d'un parti politique, je parle d'un système, je ne parle pas d'un individu. Parce qu'aucun individu ne peut à lui seul contrôler tout un système. Ce n'est pas possible. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle de parti, je parle de système. Je ne vais pas trop m'attarder sur les individus parce que les individus passent, mais les systèmes restent parfois intacts. Donc, il est tout à fait légitime que ceux qui sont au pouvoir actuellement aient envie d'y rester. C'est légitime. On ne peut pas leur en vouloir. N'importe qui, à leur place, aurait envie d'y rester. C'est l'objectif d'un parti politique et d'un système. Je ne peux pas être là. J'ai un plat de nourriture. Je suis en train de manger. C'est agréable. Toi, tu veux me retirer la nourriture et je me laisse faire. Ce n'est pas logique. Personne ne va se laisser faire lorsque ses intérêts sont menacés. Il y a un chanteur qui s'appelait Arafat qui disait « Ne joue pas avec ce qui me donne à manger ». C'est la même chose. Si j'ai un intérêt particulier vis-à-vis de quelque chose et je me rends compte que tu souhaites m'enlever cet intérêt, c'est clair que je vais défendre ma position parce que cet intérêt me permet d'avoir un certain type d'avantage. C'est valable avec tout. Si on veut vous arracher vos enfants, vous allez vous battre. Si quelqu'un couche avec votre copine, vous allez vouloir le buter, la preuve. Si tu attrapes un monsieur en train de coucher avec ta copine, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a certains qui ont tué d'autres parce qu'ils ont attrapé ces personnes en train de coucher avec leur copine. C'est parce que tu te dis, il a touché à mes intérêts. Il a touché à mon intimité. Il a touché à mon argent. Il a touché. Donc, vous devenez violent parce que vous protégez vos intérêts. Combien de fois les intérêts de tout un pays? Combien de fois les opportunités qu'on pourrait avoir en gérant tout un pays aussi exceptionnel comme le Cameroun? C'est tout à fait normal que ceux qui sont au pouvoir aient envie d'y rester. C'est tout à fait légitime que ceux qui sont au pouvoir mettent tout en place pour rester au pouvoir. C'est normal. Ça fait partie du jeu politique. Comme je disais, je vais être froid dans cette vidéo parce que mon objectif n'est pas de dire ce qui va te faire plaisir. Ce qui te fait plaisir, dis en commentaire. On va aussi lire ton avis. Moi, j'analyse de manière froide. Lorsque tu es au pouvoir, ton objectif, c'est d'y rester. Et ceux qui sont au pouvoir actuellement constituent un système et n'ont pas envie que ce système soit enlevé du pouvoir. C'est normal et c'est légitime. Maintenant, je voudrais aborder le sujet dans un autre angle. Moi, quand je produis souvent des vidéos sur Internet, beaucoup de personnes viennent me dire en commentaire, mais tout ce que tu racontes là, est-ce que tu es riche? Est-ce que tu es milliardaire? Est-ce que tu as des jets privés? Comme si leurs enseignants étaient milliardaires.
Aujourd'hui, si je m'exprime comme je le fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris à l'école. Mon enseignant n'était pas milliardaire. Mon prof de français n'était pas milliardaire. Mon prof de mathématiques qui m'a appris l'arithmétique, la logique, la géométrie n'était pas milliardaire, ne venait pas à l'école avec un jet privé. Mais il était intelligent, il était compétent, il était sage. Il m'a appris ce qui me permet aujourd'hui d'exercer les activités que je mène. On n'a pas besoin d'être riche pour être intelligent. On peut être très intelligent en étant modeste sur le plan financier. On peut être très intelligent en étant même carrément pauvre et démuni sur le plan financier. Donc, il n'y a aucune relation de cause à effet entre avoir beaucoup d'argent et être intelligent. Non. On peut être idiot et avoir beaucoup d'argent. Mais maintenant, il faudrait relativiser. Ça veut dire la richesse, elle est à plusieurs dimensions. On peut être riche intellectuellement, on peut être riche sur le plan culturel, on peut être riche sur le plan social, on peut être riche sur le plan financier, ainsi de suite. Donc tout le monde est riche de quelque chose et pauvre de quelque chose. Donc vous pouvez être riche sur le plan financier, mais sur le plan social, vous êtes pauvre. Sur le plan intellectuel, vous êtes nul. Comme quelqu'un d'autre peut être riche sur le plan intellectuel et pauvre sur le plan social. Je suis certain que vous allez me demander, mais qu'est-ce que cela a à voir avec la thématique sur la politique au Cameroun? Tout à voir. Pourquoi? Parce que pendant les 43 dernières années, il y a certaines personnes qui sont devenues milliardaires grâce à ce système. C'est un fait. Parce que tous les jours, quand moi je produis mes vidéos, vous me dites, mais Claudel, lorsqu'on publie les classements Forbes, tu n'es pas à l'intérieur. Tous les jours, tu viens bavarder ici sur Internet. Tu as réalisé quoi? Tu as déjà fait quoi? Moi, je n'ai rien fait. Mais il y a des gens qui ont fait beaucoup de choses grâce à ce système. Il y a des gens qui sont devenus milliardaires ces 43 dernières années grâce à ce système. Il y a des gens qui ont gagné des marchés grâce à ce système pour devenir milliardaires. Il y a des personnes qui aujourd'hui ont réussi à avoir l'exclusivité dans certains secteurs d'activité grâce à ce système. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont réussi à avoir des postes de responsabilité importants grâce à ce système. Et ces personnes proviennent de toutes les régions. Il y a des nordistes qui sont devenus multimilliardaires grâce à ce système. Il y a des ressortissants du centre, des ressortissants du littoral, des ressortissants de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est, de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa. Il n'y a aucune région du Cameroun dans laquelle, durant les 43 dernières années, il n'existe pas des personnes qui sont devenues milliardaires grâce à ce système. Ça n'existe pas. Les classements Forbes qu'on présente tous les jours, ces personnes sont devenues milliardaires grâce à qui? La plupart des fois, c'est grâce à ce système. Parce que de manière technique, il est très difficile de devenir très riche sans bénéficier de certaines facilités du système dans lequel vous êtes installé. C'est très difficile. Parce que quand vous commencez à devenir trop puissant, vous commencez à faire peur. Donc même si vous avez commencé par votre épargne, vos fonds propres, du moment où vous commencez à devenir puissant, vous allez attirer l'attention. Et quand vous attirez l'attention, on va vous demander de faire un choix. Soit on vous sert de levier pour vous permettre de continuer d'être puissant, soit on vous empêche de continuer à être puissant parce que vous devenez une menace pour le système. Et c'est légitime parce qu'un système a pour fonction, a pour objectif de conquérir le pouvoir et de le préserver. Donc vous devenez une menace à la préservation de ce pouvoir parce que vous êtes en train de devenir très riche. Vous pouvez commencer à financer, par exemple, l'opposition. Vous pouvez commencer à financer des gens qui vont monter une rébellion. Vous pouvez devenir dangereux. Donc du coup, il faut qu'on trouve un moyen de vous avoir dans le système pour que vous ne soyez pas quelqu'un qui plus tard pourra détruire le système. Donc, lorsque vous dites que vous souhaitez le changement, sachez que tous ceux qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui grâce à ce système vont être contre vous, directement ou indirectement. Peut-être au fond d'eux, ils veulent aussi
ce que vous voulez, mais ils ne peuvent pas le dire ouvertement parce qu'il y a trop de faits, trop de documents, trop de preuves qui les accablent. Parce que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce au système la plupart des fois. Et je disais que ces personnes proviennent de toutes les régions. Donc, ne soyez pas étonnés de voir des personnes qui ne veulent pas le changement que vous êtes en train de réclamer. Ne soyez pas étonnés, puisque ces personnes ont des intérêts dans ce système que vous êtes en train de combattre. C'est un peu comme si il y a un bourreau qui a tous les avantages et il y a des brebis qui estiment être opprimées et les brebis essayent de se battre pour ne plus rester des brebis. Mais vous pensez que le bourreau, lui, veut devenir une brebis? Non. Le bourreau sera contre ce changement que la brebis veut venir imposer. Et les bourreaux, il y en a dans toutes les régions du Cameroun. Quand je dis bourreau, c'est une image pour dire des personnes qui ont des avantages. Ces avantages peuvent être financiers, peuvent être matériels, peuvent être sociaux, ainsi de suite. Parce que je vois des personnes s'étonner en disant comment est-ce que tel peut soutenir ce système qui nous détruit depuis plus de 43 ans. Le système ne détruit pas tout le monde. Le système a rendu certains milliardaires. Comment tu dis qu'il nous détruit? Ça ne nous détruit pas nous tous. Il y a des gens qui se sont enrichis grâce à ce système. Il y a des gens qui ne s'imaginent même pas vivre en dehors de ce système. Parce qu'ils se disent, mais si ce système part, moi je vais vivre comment? Parce que telle opportunité que j'ai, c'est grâce à ce système. Tel marché que je gagne chaque année, c'est grâce à ce système. Le document, c'est qui me permet d'avoir l'exclusivité d'exportation ou d'importation de tels produits. C'est grâce à ce système. C'est ce système qui m'a permis de ne plus payer la douane. C'est ce système qui m'a permis de régler tel problème judiciaire. Mais attends, cette personne ne s'imagine pas vivre hors de ce système qu'il a constitué. Et ces personnes se trouvent dans toutes les régions. Donc, quand vous êtes en train de dire qu'on veut le changement, on veut le changement, ce n'est pas tout le monde qui veut le changement que vous êtes en train de réclamer. Vous voulez peut-être le changement parce que vous êtes dans la partie opprimée et c'est légitime que vous souhaitez qu'il y ait un changement parce que vous ne voulez plus continuer à être opprimé pendant aussi longtemps. C'est légitime votre combat. Mais comprenez aussi que c'est légitime pour les autres qui sont en train de manger, de vouloir conserver leur nourriture. Ça, c'était l'autre point de l'analyse que je voulais avoir. Le troisième point d'analyse, c'est maintenant ceux qui veulent ce changement-là. On ne vit pas et on ne subit pas de la même façon. On ne vit pas et on ne subit pas de la même façon. Et comme on ne vit pas et on ne subit pas de la même façon, on ne veut pas le même type de changement. Il y a des personnes qui veulent juste manger. Il y a des personnes qui veulent juste avoir certaines opportunités. Il y a des personnes qui veulent voir notre pays plus grand à l'échelle nationale, à l'échelle sous-régionale, à l'échelle internationale. Ce n'est pas tout le monde qui subit de la même façon et tout le monde ne recherche donc pas le même type de changement. Donc lorsqu'on dit on veut le changement, ça ne signifie pas la même chose pour tout le monde. J'ai déjà pris la catégorie de ceux qui ne veulent pas le changement. Et vous ne pouvez pas en vouloir à ceux qui ne veulent pas le changement parce qu'ils profitent du système. Donc c'est tout à fait légitime. Donc ça ne sert à rien de venir tout le temps dire pourquoi toi tu ne veux pas le changement? Pourquoi tu soutiens ce système? Mais attends, tout le monde soutient ce qui lui permet d'avoir des opportunités. Tout le monde le fait. Même toi qui veux le changement, tu es en train de soutenir un autre système qui viendra effectuer le changement. Chacun soutient quelque chose. C'est tout à fait légitime que certaines choisissent leur soutien, certaines personnes, en fonction de leurs intérêts. C'est légitime et on ne peut pas leur en vouloir. Et comme je disais, tout le monde ne veut pas le même type de changement. Il y a des personnes qui veulent le changement pour manger. Il y a des personnes qui veulent le changement pour leur ethnie. Il y a des personnes qui veulent le changement pour leur intérêt individuel. Il y a des personnes qui veulent le changement pas parce qu'au fond, elles souhaitent vraiment que ce changement arrive, mais elles veulent se positionner pour pouvoir être sélectionnées au moment où le partage se fera à nouveau. Oui, ça peut être malsain, mais c'est réel. Ça veut dire nous pouvons être 10, nous voulons le changement. Mais parmi les 10, il y a un qui se dit
votre changement que vous voulez là, moi je veux plutôt me positionner parmi ceux qui montrent le plus qu'ils veulent le changement parce que ça va faire en sorte que mon niveau d'influence augmente. Et quand mon niveau d'influence va augmenter, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va partager le gâteau, je vais être parmi ceux qui auront aussi une part désormais. Donc je vais quitter de brebis à bourreau sans que tout le système ne change forcément. Ce n'est pas tout le monde qui souhaite que tout le système change. Parce que pour que tout un système change, ça demande un travail extrêmement méticuleux. Je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo, elle est déjà très longue, ça fait plus de 15 minutes que je suis en train de m'exprimer. Mais changer un système, ce n'est pas une question d'individu. Ça n'a rien à voir avec les individus. On parle d'un système qui s'est installé pendant un demi-siècle, voire un peu plus. Pour changer un système, ça prend beaucoup de temps. D'abord que même pour changer une habitude, ce n'est pas facile. Toi qui fumes la cigarette depuis 10 ans, là, est-ce que tu peux arrêter de fumer demain? Tu ne peux pas, ça va prendre un certain temps. D'ailleurs que si tu arrêtes de fumer directement demain, ce sera même dangereux pour ta santé parce que ton organisme ne se sera pas suffisamment habitué. Il y a tout un processus à mettre en place pour changer un système et ça ne peut pas se faire de manière subtile comme ça ou de manière subite. C'est tout un processus qui peut prendre beaucoup de temps. Je vais peut-être l'aborder dans une autre vidéo. Donc, cette première vidéo de cette première partie pour parler de ces élections présidentielles, c'était pour que chacun puisse comprendre pourquoi certaines personnes soutiennent le système et d'autres personnes veulent le changement. N'essayez pas de faire comprendre à ceux qui soutiennent le système qu'ils sont des idiots, qu'ils ne veulent pas l'intérêt du pays. Ce n'est pas tout le monde qui veut l'intérêt du pays. L'intérêt du pays pour certaines personnes, c'est leur panse, P-A-N-S-E, l'estomac. Pour certaines personnes, l'intérêt du pays, c'est leur famille nucléaire. Pour certaines personnes, l'intérêt du pays signifie leur ethnie. Pour certaines personnes, l'intérêt de leur pays signifie leur région, leur département. Pour certaines personnes, l'intérêt du pays signifie peut-être tout au plus le pays, mais pas au-delà. Pour certaines personnes, ça peut être la sous-région, ça peut être le rayonnement international, le rayonnement intellectuel et beaucoup d'autres choses. Ça ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Encore que dans toutes ces catégories, il y a certains qui sont déjà à la table en train de manger. Il y a d'autres qui ramassent les miettes parce que étant couchés juste en dessous de la table pour manger les miettes qui tombent du sol. Il y a certains qui débarrassent la table et qui mangent les déchets, mais ce n'est pas négligeable parce que ça peut représenter beaucoup. Il y a certains qui vont aller vider les ordures, transformer ces ordures-là et gagner aussi de l'argent. Il y a certains qui vont même gagner de l'argent en recyclant les ordures. Il y a certains qui n'ont même rien à manger, ils veulent juste manger. Il y a certains qui, au-delà de manger, veulent plus pour notre pays. Et parfois, toutes ces personnes s'affrontent parce que dans le mot changement, en réalité, il y a beaucoup d'autres mots qui ne veulent pas dire la même chose. Ça ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Et je vais terminer cette vidéo par quelque chose qui va peut-être vous étonner. Tous ceux qui s'y connaissent un peu en stratégie savent que lorsque tu as coupé toutes les issues, lorsque quelqu'un se retrouve en difficulté et qu'il n'a plus aucune issue et qu'il n'a plus aucun moyen de pouvoir évacuer sa frustration, comme Soprano le disait, cette personne devient une bombe humaine. Lorsque quelqu'un n'a plus rien à perdre, il devient une bombe humaine, il devient plus dangereux. L'un des moyens pour désactiver la capacité de rébellion d'une personne, c'est de lui offrir une piste de sortie pour évacuer ses frustrations. C'est la meilleure technique. Je vais vous recommander un livre qui s'appelle Sun Tzu, l'art de la guerre, classique dans le domaine des stratégies militaires, qui l'explique très bien. Lorsque vous avez quelqu'un qui est très frustré,
Le meilleur moyen de faire en sorte que la personne ne transforme pas cette frustration en une bombe humaine qui peut devenir très dangereuse, c'est de lui offrir un canal dans lequel cette personne peut extérioriser cette frustration. Parce qu'une fois que c'est extériorisé, ça permet de réduire la frustration. Et une fois que vous avez pu réduire la frustration, la personne ne peut plus devenir une bombe humaine parce qu'elle va estimer qu'elle a déjà extériorisé ce qu'elle pensait. Je parle en langage codé, ceux qui vont comprendre vont comprendre. Parce que l'une des stratégies politiques pour éviter que ceux qui recherchent le changement ne deviennent des bombes humaines réellement dangereuses, c'est de leur permettre régulièrement, quotidiennement, d'extérioriser leurs frustrations et de ne pas les conserver à l'intérieur. C'est de leur offrir des espaces pour extérioriser leurs frustrations. C'est de leur permettre de partager leurs frustrations au quotidien, donc de vider leur sac qui devait constituer le carburant d'une bombe humaine. Et dès que le sac est vidé, on n'est plus une bombe humaine parce qu'on a déjà tout extériorisé. Tous les psychologues le savent. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a subi trop de frustration, le meilleur moyen pour soigner cette personne ou pour l'accompagner vers la guérison, c'est d'extérioriser ou de l'accompagner à extérioriser ses frustrations. On va la laisser parler. On va la laisser s'exprimer, on va rebondir sur certaines questions ouvertes pour lui permettre d'extérioriser davantage. On peut lui demander d'écrire, on peut lui demander de produire des contenus, on peut lui demander de publier un livre, on peut lui demander de parler en anonyme, ça dépend. Mais la première étape, c'est d'extérioriser les frustrations. Lorsqu'un peuple souffre beaucoup, pour que ce peuple ne devienne pas une bombe humaine, l'une des meilleures techniques, c'est de faire que régulièrement ce peuple extériorise ses frustrations et vide son sac. Ainsi, elle ne deviendra, ou ce peuple ne deviendra jamais une bombe humaine. Donc sachez que toutes les plateformes qui permettent au peuple d'extérioriser ses frustrations, c'est une thérapie psychologique de masse qui permet de désactiver toute capacité de rébellion aussi. Je vais pas aller plus loin, la vidéo est déjà très longue. On se donne rendez-vous très bientôt pour une deuxième partie.